Ce soir, c'est mamie qui raconte. Une histoire de sauve qui peut. Et surtout, mes chéris, faites bien attention aux enfants. Oui, maman, soupire Crabe Bleu. Ne t'inquiète pas, maman, ajoute Crabe Rouge. Chaque été, c'est la même chose. Quand arrivent les vacances, maman Crabe se fait un sang d'encre à l'idée que ses petits se fassent marcher dessus par les terribles enfants. Crabe Bleu regarde sa mère du coin de l'œil. Elle s'est installée sous un gros caillou, elle ferme les yeux. C'est sûr, elle va faire une petite sieste. Et si on en profitait? Crabe Bleu se tourne vers son frère. Je vais faire une expédition dans les rochers, tu viens? J'arrive. Crabe Bleu et Crabe Rouge filent vers les rochers, là où on trouve de délicieuses petites crevettes. Mais pour y arriver, on doit zigzaguer entre les gens étendus sur leurs serviettes. Crabe Rouge vient juste de contourner un sac de plage quand soudain, une femme hurle. Ah, un crabe! Je le veux! Fait une voix d'enfant. Catastrophe. Crabe Rouge est saisi par une pince et plongé dans un seau en plastique. Au-dessus de lui, un énorme visage sourit d'un air que le petit crabe trouve effrayant. Regarde maman, j'ai attrapé un crabe, je vais lui donner de l'eau. Splash! Une cascade tombe sur la tête de Crabe Rouge. Le petit crabe se retrouve noyé sous un litre d'eau salée. Pendant ce temps, Crabe Bleu terrifié se cache sous un râteau. Que peut-il faire pour sauver son frère? L'immense petit garçon verse maintenant du sable dans le seau. Quelle horreur! Crabe Rouge va s'étouffer. Lucas, laisse cette petite bestiole tranquille, soupire sa mère. Mais le garçon prend des algues et les fourre dans le seau. Tiens, Crabe, mange! Ce n'est plus possible, il faut agir. Tiens bon, Crabe Rouge, j'arrive. N'écoutant que son courage, Crabe Bleu court vers Lucas, les pince en avant et il lui pince la cuisse. Lucas sursaute et renverse le seau. Aïe aïe aïe! Hurrah! Crabe Rouge est libéré. Vite, les frères foncent à toute pince vers la mer. Mais Lucas s'écrie. Vilain crabe, je vous aurai! Armé d'une épuisette, le garçon se lance à leur poursuite en poussant des cris. Les crabes courent, ils passent près d'une fillette en train de faire des pâtés. Elle tente de leur donner un coup de pelle, mais heureusement, les deux frères sont rapides, ils filent sur le côté. Enfin, ils arrivent dans la mer, ils plongent dans les vagues. Ouf, on ne risque plus rien. Quelle erreur! Deux pieds sautillent autour de Crabe Bleu et Crabe Rouge, soulèvent du sable et des chapelets de bulles. C'est Lucas qui les cherche, son épuisette plonge dans l'eau. Les crabes tentent de l'éviter. Ils avancent à l'aveuglette et quand l'eau redevient claire, ils aperçoivent les rochers, le paradis des crabes. Il était moins une. On est sauvés, soupire Crabe Rouge. Les crabes s'installent dans une petite flaque, au calme. Ils sont tellement épuisés qu'ils n'ont même plus envie de pêcher les crevettes. Quand ils rejoignent maman crabe, elle vient juste de se réveiller. Tout va bien, les enfants? Vous avez été sages? Très sagement, Crabe Bleu. Maman, soupire Crabe Rouge, l'été prochain, pour les vacances, on pourrait pas aller à la montagne? Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.